Voilà pour cette méditation matinale. Je voudrais revenir avec vous courtement sur l'histoire de deux autres frères, très célèbres, Ésaü et Jacob, mais le faire à travers le livre de Malachie. Malachie, petit prophète, où Dieu va utiliser l'exemple de ces deux frères pour parler à son peuple, à Israël. Ça nous apporte un éclairage sur la relation qui unit Dieu à Ésaü et à Jacob. Donc au chapitre 1, au verset 2, Dieu dit « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés » Ésaü n'était-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, et j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une désolation, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit « Nous sommes détruits, mais nous rebâtirons ce qui est ruiné. » Ainsi dit l'Éternel des armées, ils bâtiront, mais moi je renverserai, et on les appellera contrées de la méchanceté, le peuple contre lequel l'Éternel est indigné à toujours. Donc voilà, il faut comprendre que les descendants d'Ésaü sont Édom. Édom, ce peuple dont il est parlé à maintes reprises dans la Bible, beaucoup dans les prophéties, jusque dans les prophéties futures, peuple contre lequel Dieu est en guerre, pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas développer ici. Les Édomites sont les descendants d'Ésaü. La lignée des Hérodes, du temps de Jésus, sont des Édomites. Alors, pourquoi Dieu utilise cet exemple? Alors le contexte, c'est qu'Israël est en proie au doute. Il doute de l'amour de Dieu, il doute de sa bénédiction, il doute de sa justice, pour toutes sortes de raisons développées dans le livre. Et Dieu va utiliser cet exemple pour leur rappeler ce qui est à la base de son choix divin pour eux. Effectivement, si on prend l'histoire d'Ésaü et de Jacob, Isaac, le père naturel, tout son amour était porté vers le fils aîné. L'Écriture dit qu'il aimait Ésaü, alors que l'amour de la mère allait plus vers Jacob. Déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu dysfonctionnel. Ésaü était vraiment le type de l'homme fort, de l'homme qui a réussi. C'était un chasseur. Il ramenait des belles proies, il les cuisinait pour son père, et ça faisait plaisir à son père. On se souvient d'Isaac comme ressemblant beaucoup à Jacob, un homme fragile, un homme qui aime bien rester dans les tentes. Il est dit qu'à son mariage, il fut consolé de la mort de sa mère le jour où il s'est marié avec sa femme, avec Rebecca. En fait, le père aime celui qui a les qualités que lui n'a pas. Il aurait aimé peut-être être comme Ésaü, et Ésaü représente un peu son opposé. Et Rebecca, qui elle est plus dominatrice, femme d'influence, elle trouve en Jacob quelqu'un qui a besoin d'elle, quelqu'un qui est influençable, quelqu'un qui est plus fragile. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer quand elle va pousser Jacob à voler la bénédiction de son père, en se faisant passer pour Ésaü. Chacun trouve en l'autre quelque chose qui fait naître cet amour, qui est un amour humain, plus une attirance, une affection qui est vraiment de l'ordre de la chair. Et Dieu dit à Israël, non mais moi j'ai fait un choix différent. Moi en tant que père d'Israël, j'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Alors Jacob était-il meilleur qu'Ésaü? Bien sûr que non. Jacob, on le voit, il est fourbe, il est capable de mentir, de dissimuler pour arriver à ses fins. On ne peut pas dire qu'au niveau moral, il était meilleur qu'Ésaü. Alors, pourquoi ce rejet d'Ésaü? Ésaü est vraiment le type de l'homme charnel, c'est-à-dire de l'homme qui compte vraiment sur ses propres ressources, qui croit en lui, qui n'a pas besoin d'un père. D'ailleurs, c'est exprimé dans ce passage de Malachie. Si Édom dit « Nous sommes détruits, mais nous rebâtirons ce qui est ruiné », c'est-à-dire Dieu a détruit la force d'Édom, les montagnes c'est le symbole du royaume, de la puissance, et il dit ben voilà, nous allons rebâtir. C'est vraiment une inconscience du caractère, c'est vraiment une foi en soi énorme. Voilà, c'est l'homme qui a vraiment foi en lui-même, qui est confiant en ses propres ressources, et qui n'a pas besoin de Dieu, et qui n'a
qui ne se sent aucune fragilité et qui n'est même pas conscient de son péché. Alors que Jacob, c'est tout le contraire. Jacob, il a manifesté le besoin de Dieu dans sa vie. Et Dieu l'a brisé, certes, mais la grâce de Dieu a pu percer le cœur de Jacob. Et Dieu n'a pas aimé Jacob parce qu'il était meilleur, parce qu'il était plus fort, parce qu'il était plus solide que son frère. Dieu a aimé Jacob parce que l'amour de Dieu pouvait pénétrer le cœur de Jacob, et la grâce de Dieu aussi. Ésaü est aussi un profanateur. C'est quelqu'un qui considère les choses sacrées comme des choses communes. Profaner, c'est prendre quelque chose qui est saint et le considérer, le traiter comme une chose de l'ordre de l'homme. Profaner la scène, par exemple, c'est considérer que ce pain et ce vin ne sont que du pain et du vin, qu'un aliment. C'est ce que faisaient les Corinthiens. C'est ça la profanation. C'est abaisser à l'ordre commun des choses qui sont saintes. Et Ésaü a considéré le droit d'aînesse comme un objet de marchandise, alors que c'était un droit sacré, et il l'a échangé contre un plat de lentilles, parce qu'il avait faim. Et Jacob, même s'il est... Jacob a acquis tout le long de sa vie ce respect pour Dieu petit à petit. Le Dieu de son père est devenu son Dieu. Voilà, donc dans ces deux frères, ça nous parle, et ça peut aussi nous rassurer que Dieu ne choisit pas comme l'homme choisit. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Même si Ésaü avait tout pour plaire aux yeux humains, s'il était l'expression de la réussite, de la force, du succès, il n'a pas été choisi par Dieu. Il a fini par être rejeté. Je suis personnellement convaincu qu'il a eu sa chance, ce n'est pas un choix arbitraire, mais il n'a pas saisi cette chance-là. Et Jacob a su la saisir. Voilà, sur ces paroles, je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.